Alors moi c'est moi c'est Léo Bain de son nom du coup. Euh, Quel âge j'ai? Ça c'est une question qu'on me pose souvent. Parce qu'au niveau de la carrure ça leurre pas mal. J'ai 25 ans, je suis pas extrêmement vieux. Et je suis plutôt jeune. Et d'où je viens? Je viens de Sparte. Léo Bain du coup, donc c'est un mix entre. C'est pas de gens qui me demandent, ils pensent que je m'appelle du coup Léo, mais en fait non. Mon pseudo du coup Léo Bain c'est en deux parties finalement, que j'ai raccroché pour le pseudo sur ma page. C'est Léonidas et Bain, c'est un mix entre les deux, pour des raisons vachement. Une façon de fonctionner, des pensées internes de comment le dévouement, le sacrifice de soi, toujours aller à fond. Et sur le TGS à l'époque, qui était à Diagora Agora, une petite salle à Toulouse du coup, Toulouse Game Show. J'avais un look plutôt atypique, donc j'étais vraiment dans le style victorien finalement pour ceux qui connaissent, avec redingote, chemise en brocart et tout ce qui s'ensuit, canapé, cheveux qui m'arrivaient jusqu'au cul, avec attaché derrière avec un nœud en satin noir, donc c'était vraiment atypique. Et une fois je suis allé du coup au TGS et des gens m'ont regardé et plein de gens me prenaient en photo. Et j'en ai entendu certains qui disaient tiens regarde, c'est il est de Anne Rice, c'est Lestat le vampire. Et moi j'étais ouais pourquoi pas, ok, bon, une photo. Et puis l'année d'après je me suis pris au jeu par rapport à ces photos là. Et j'ai une grosse attirance par rapport à ce qui était Peplum, Villature, tout ça. Je me suis lancé sur mon premier Villator. Bon après, longue histoire qui a continué ensuite. Et donc premier Spartiate, première découverte avec les résines. Et puis après j'ai enchaîné, l'année d'après j'ai commencé Khal Drogo, en même temps Bane du film The Dark Knight Rises de Nolan. Et j'ai finalisé Khal Drogo, j'ai après ensuite du coup Bane que j'ai refinalisé. J'étais en grosse période de rush, normalement je devais le sortir pour le Japan Expo Sud mais ça l'a pas fait. Donc je l'ai reporté du coup pour le Japan Expo à Paris, c'était beaucoup plus tard. Mais enfin du rush constamment. Mais après ces deux-là j'ai enchaîné, j'en ai fait. J'ai fait Bradley dans Fullmetal Alchemist, Vrat, capitaine. Hein. J'ai pu faire putain, le King. J'ai fait également Pyramid Head de Silent Hill. Voilà, où je fais 3 mètres sur les chasses, des chasses de paquis, du coup je marche correctement comme je veux, je peux même danser avec. Et plutôt pas mal. J'ai enchaîné, j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai fait Vegeta également, pas beaucoup de photos dessus là. C'est reprendre à froid comme ça, c'est vrai qu'on te fait beaucoup de costumes pour te les restituer, c'est pas vraiment évident. Hein. J'ai fait Kenpachi de Bleach, j'ai pas de photos, ça me fait un peu chier. J'ai pu faire du coup Doc Nukem ici, là, que je porte, Critsus de Spartacus, mais d'autres costumes également. Et ce que j'aime bien également pour le moment, c'est de reprendre des vieux costumes et de les refaire. Pour voir justement la différence de niveau, comment on a pu évoluer. C'est assez flagrant, quoi. Ça motive également à continuer. Comme là en ce moment je me refais Leonidas du coup. Oui parce que par rapport au Spartiate, le premier que j'ai sorti avec mon pote Raphaël, c'était une V1, bof bof, première expérience avec la résine. J'ai ressorti l'année d'après pour le TGS Spring Break, TGS d'avril. Totalement tout amélioré, tout refait. Le casque du Spartiate avec du vrai crin de cheval sur le cimier. Ce que j'aime bien c'est qu'il soit vraiment proche de ce que ça pourrait être dans le vrai. Je travaille pas le métal, comme Chris Vernel me dirait de faire, mais un bouclier de Spartiate par exemple, le faire en mousse, non quoi, ça va pas tenir. Moi mon bouclier de Spartiate, je peux rouler avec ma voiture dessus, il n'y a pas de souci, au niveau résine. Donc du coup voilà les résines, parce qu'au niveau dureté il n'y a pas à voir, il n'y a rien à voir, et c'est incomparable par rapport au Warbler, rien à voir. Et ce que j'aime bien c'est que mon costume, je sais que si je le laisse dehors pendant 5 ans, il va pas changer quoi, ça sera le même. Il n'y aura pas de détérioration par rapport au temps. Donc quand je fais un costume, moi je suis pas dans le style. Il y a des gens qui font des costumes où c'est bon, je le porte que pour la convention et puis c'est fini. Moi je suis plutôt dans l'optique de je fais le costume, 3 ans après si je veux je peux le reprendre. Je peux le reprendre, faire des shoots ou autre. Et finalement c'est ce que je fais quoi. J'investis vachement par rapport au futur, par rapport à ça ouais. Donc niveau matière, surtout des résines, du cuir également beaucoup. Tissu, mais vraiment la base j'ai envie de dire. C'est pas mon truc de prédilection, déjà par rapport à mon perso, il n'y a pas énormément de tissu forcément.
Mais ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de travail non plus. Enfin également, parce que niveau cuir et niveau résine, enfin faut le travailler pour savoir à quel point c'est c'est long, fastidieux et laborieux et puis cher aussi. Comment je peux faire? Moi j'accroche vachement par rapport au perso. En général c'est un truc qui se dégage, que tout le monde doit connaître, on va voir. Hein. Tu vois un truc, tu te dis putain, là, il faut que je fasse un truc, quoi. Faut que je le fasse. C'est à l'intérieur de toi et tu te dis forcément là c'est mon prochain projet, c'est ça quoi. Et c'est ainsi que je fonctionne carrément. Et donc après, études de recherche, comme tout le monde j'imagine. Internet, regarder toutes les images références que je peux piocher. Je me fais un album spécial sur mon ordi. Et si j'ai pas assez de photos, que j'ai pas de photos de parties que je ne vois pas, je me repasse du coup la série ou le film en question affilé et puis je fais des screens. Je fais des screens. Un peu comme tout le monde. Et après j'imprime tout. En général, j'ai un gros classeur. Et quand je travaille après, par rapport aux matières, je vais le savoir si c'est de la résine, si c'est du cuir ou autre. Je vais faire mes patrons par rapport à moi. Et un truc qui est chiant du coup, c'est que moi par rapport au patron, je peux pas me fier par rapport à des trucs Burda ou j'en sais rien. Parce que c'est pas du tout adapté. Du coup c'est que du sur-mesure ce que je me fais. Et pareil au niveau des mannequins, finalement. Je peux pas prendre un mannequin je vais acheter. Je peux pas. C'est pas mes. Niveau tour d'épaule, ils vont être à 30 cm de moins. Niveau taille, ils vont être à 5 cm de plus. C'est vachement en V. Et du coup c'est pas du tout adaptable donc je peux pas. C'est pour ça que ça me fait penser que là j'ai recréé du coup. On a fait le moule avec des amis, le moule en aginette de mon corps entier. Et on a fait un tirage en résine, donc là j'ai mon corps en résine. Je vais pouvoir du coup travailler dessus. Bon, c'est un coup plutôt imposant, mais voilà, pour moi en l'occurrence c'était nécessaire. Donc du coup je fais mes patrons, et après du coup je vais découper dans ce qui va être le cuir par exemple, le tissu ou autre, et puis travailler un peu par rapport à tout ça. Niveau résine, à savoir que moi du coup je suis en appartement, comme beaucoup j'imagine, surtout à mon âge également. Niveau résine c'est pas viable, c'est toxique, c'est dangereux, c'est pas poncer ou faire de la fibre de verre chez toi. J'ai pas de balcon en plus, donc c'est pas possible. Donc du coup je travaille les résines chez mes parents. Parce qu'ils ont un grand jardin, parce qu'ils ont j'ai un petit local à 3 mètres carrés où je suis en mode accroupi puis serré, mais bon je suis avec et je résine du coup chez eux quoi. Ils sont à 1 heure et quelques de chez moi, à chaque fois aller-retour, ça prend beaucoup de temps, mais c'est le temps qui est nécessaire. Donc, du coup je suis vachement en rush par rapport à ça. Parce que déjà le temps d'aller travailler ça me prend vachement de temps. Enfin, bref. Alors quels sont mes projets? Alors là en ce moment pour ceux qui me suivent du coup, bon il y a ma page Facebook, également Twitter, Instagram et Snapchat surtout où je dis surtout parce que sur Snapchat c'est du one shot, c'est du direct et c'est du live, il n'y a pas de retouche, il n'y a pas de truc, et je leur donne pas mal d'exclusivité en fait. Quand j'ai des coups de cœur ou des trucs, des émotions qui me sortent, c'est putain, je vais leur faire un snap pour leur partager ça quoi. C'est en rapport forcément par rapport au costume. Et donc du coup eux sont vachement au courant par rapport à tout ce que je fais. En ce moment je suis en train de refaire mon Leonidas du coup. C'est ma version 3, donc je pense que là ce sera un final, non pas final. J'aimerais faire une version bronze mais bon ça sera pour plus tard. Et donc je suis en train de refaire le Leonidas entièrement. Donc pour ceux qui le connaissent, qui l'ont vu avec le similé, là ça sera carrément mieux en plus. Je fais ça et je vais me faire en parallèle Dovahkiin Skyrim. Parce que pareil, comme je disais, par rapport au coup de cœur, tu dis putain là il faut que je fasse un truc quoi. Et en fait j'étais invité à une convention, c'était il y a 3 week-ends, ouais 3 week-ends, à une convention, c'est New, et j'y étais, et à Épinal. Et j'ai vu un type, sa page c'est Nightmare Cosplay, je fais une petite pub comme ça. J'ai vu un type qui a fait une presta, donc j'étais jury en l'occurrence, il a fait une presta et il y avait la musique, il y avait le roleplay qu'il a fait, il y avait le fond. J'avais réellement des frissons mais partout et durant cette presta je me suis dit putain, le prochain costume c'est ça quoi, direct. Et donc je l'ai annoncé je crois le lendemain sur ma page, Facebook, enfin Snapchat etc. Et donc là j'ai déjà pris tout ce qui était image référence. J'ai des potes qui jouent du coup qui ont le jeu et qui m'ont fait des screens, enfin de tout quoi, dans l'inventaire etc. Et je vais démarrer ce costume là du coup quand je serai en pause parce que là j'enchaîne des conventions. Par rapport au projet du coup, le costume, donc il y a Leonidas, Skyrim, enfin Dovahkiin de Skyrim, là en premier temps. J'ai un autre projet secret mais du coup c'est secret pour un groupe européen, je vais pas en parler là.
euh, qui sera en cours. Et j'avais également Batman de mon enfance, c'est-à-dire des années 90 dans l'animé. Celui-là, on le voit jamais. Et en version vrai, j'ai envie de dire, parce que par rapport à mon corps, du coup, il n'y a pas de mousse ou autre, il n'y aura pas de. C'est vraiment par rapport à moi. Là, en ce moment, je suis un peu en rush. Il y a 3 semaines, du coup, j'étais à CNU Épinal. Il y a 4 semaines, j'étais à Monaco pour le Magic, en tant qu'invité également. Là, il y a le week-end dernier, j'étais en gros shoot photo sur Hercule de Disney, que j'ai pas cité tout à l'heure. Et également Duck Nukem. Donc des belles photos qui vont arriver avec des bonnes incrustations. J'aurai Pégase par exemple pour Hercule. Et donc là on est à la Comocom du coup, à Dijon. Week-end prochain je suis à Fact, Belgique. Week-end prochain je suis à Pircon, ça Poznan en Pologne. Au même moment que le TGS Spring Break, mais là je voulais connaître l'expérience polonaise. Parce que j'ai rencontré plein de Polonais et puis ça me donne vachement envie, j'ai envie de voir comment ça se passe. Et le week-end d'après, j'aurai Mangazur à Toulon. Et le week-end d'après, là j'enchaîne. Le week-end d'après, normalement, j'aurai une convention du coup en Espagne, mais pour le moment, c'est secret. faut qu'on finalise toute la préparation, quoi. Bon, c'est un conseil que je donne souvent, c'est ne vous limitez pas, quoi. Vous avez un projet qui est à tel niveau, vous en avez un autre qui est à tel niveau, ne vous dites pas, bah, je ferai celui-ci. Comme ça, je gagne un peu d'expérience et après je le ferai plus tard et puis on verra. Non, non, directement, allez au plus haut. Allez au plus haut et c'est ainsi que vous progresserez réellement. Allez-y à fond et c'est. Il y a un dicton, c'est viser les étoiles pour vraiment être sur la lune, quoi. Mais c'est pareil, quoi. Allez-y à fond, vous progresserez beaucoup plus vite dans votre art. Vous aurez des. Enfin, c'est par rapport à vous. Hein. Moi, j'ai tendance à dire également, c'est. Enfin, votre seul adversaire, c'est vous-même. Enfin, c'est des phrases qu'on sort beaucoup dans ce qui est body. Dans le fitness et compagnie, comme c'est no pain no gain, tout le bordel. Allez-y à fond, dévouement, devotion par rapport à votre passion, et ne vous limitez pas, quoi. Vous avez un projet, machin, vous avez une matière que vous ne connaissez pas, bah, allez-y direct. Moi j'ai eu des. Par exemple, ça me fait penser Magic Monaco, donc il y a 4 semaines. 4 week-ends, ouais, c'est ça. J'ai fait Shanyu de Milan. J'aurais pu faire la tête juste avec du make-up, etc. Et je ne suis pas limité par rapport à ça, je suis directement sur le process de tous connaître, j'imagine, en l'occurrence par rapport à ton auditoire, face-off. Et je me suis fait du coup le process face-off par rapport aux créations de silicone au niveau des masques. Donc là que je bouge les pommettes, la bouche et compagnie, la glotte même, quand je bois, à travers le masque on la voit. Et on voit tout. Et je voulais tester ce truc. Et je connaissais rien par rapport à tout ce process. J'ai été à fond et de par des conseils avisés d'un pote, une petite pub, Phil Création, Quinca, parce que je lui dois énormément par rapport à cette création-là, il m'a tellement appris. Lui, il est de Paris, moi je suis de Toulouse, mais c'est par message, quoi. Ne vous limitez pas, quoi. Allez-y à fond. Vous avez un projet, machin, non, vous limitez pas enfin, allez-y au plus haut et enfin, vous aurez par rapport à vous-même, vous vous sentirez bien, quoi. Et il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec, dans tous les cas, vous apprenez. Une convention, point d'interrogation. Alors, j'imagine que ça va être une convention préférée ou une convention à aller, enfin à connaître. Là, j'en ai plusieurs que je vais faire, du coup, je n'ai jamais connu, en l'occurrence Fact, Pircon. Vu les retours que j'ai par rapport à Pircon, je pense que je vais vraiment adorer. Sinon, une convention, ouais. Il y a TGS que j'aimais beaucoup parce que je suis toulousain, donc mais non, je dirais non, parce que j'en ai vécu une là récemment, il y a 3 week-ends. C'est New à Épinal, où j'étais en tant que jury, donc, etc. Donc j'avais certains trucs. Ils se sont pliés tellement en 4, enfin, sans rien qu'on demande. Moi, je suis très très simple. Je demande pas et je suis même le premier à pas. Enfin, je suis invité machin, à faire du job de staff. Si je peux aider, que ça aille plus vite et compagnie, j'y vais, je me donne. Mais eux, enfin, non, enfin, il y avait une personne qui était là pour vous dire en fait. Elle me faisait à manger, quoi. Elle me faisait à manger, elle me faisait par rapport à ma diète. Et c'était impressionnant, quoi. J'ai jamais vu ça. Et enfin, c'était parfait. Pour moi, personnellement, c'était parfait parce que
Niveau alimentation, ça peut me frustrer et compagnie, ça peut mal me faire vivre des moments, mais là c'était parfait. Et or par rapport à ça, la convention elle-même, il y avait des animations en grandeur nature. Je pense à un jeu genre le Metal Gear Solid, vous devez tous connaître le jeu je pense. Bah, là ils ont pris il y avait un hall en fait qui était plongé dans le noir avec des lumières comme dans les prisons qui éclairent par zone, et avec les musiques de Metal Gear derrière. T'avais des gens qui bougeaient, qui paradaient. T'avais un décor comme Metal Gear avec des cartons et compagnie, truc de l'armée quoi. Les mecs qui paradaient avec des nerfs en fait. Et t'avais un jeu qu'ils ont créé, du coup tu sortais en fait de la prison et tu devais aller à un point X, mais en passant par les trucs sans te faire voir par les mecs. Les gens ils jouaient comme dans le jeu, genre, enfin, et c'était c'était énorme. Ils ont fait des animations comme ça, c'était tellement bien quoi. Et la convention elle-même, niveau cosplay, parce que moi je vais parler niveau cosplay également surtout, niveau cosplay, tant au niveau du déroulement, du staff qu'il y avait là en œuvre, du dévouement qu'ils avaient par rapport à leurs tâches. Beau être amateur, un truc de fou, c'était énorme. La scène était belle, les prestats étaient pas mal, enfin c'était même génial, mais c'était tout ce qu'il y avait à côté quoi. Les mecs derrière ils avaient des machines à coudre pour eux, ils avaient des loges privées quoi, enfin c'était fermé. Tu peux pas te changer avec des gens qui te regardent, bah, tu pouvais quoi. Et même un coin sofa au niveau des cosplays, enfin, c'était vraiment super bien. Et Senyu, Épinal. Si vous êtes dans le coin et même faites le voyage, parce que c'était vraiment très bien. Moi j'y retournerai l'année prochaine du coup. Si tu étais un Avengers. Si j'étais un Avengers. Euh, 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 je pense que beaucoup vont se dire ouais, Hulk. Je dirais non. Je dirais non parce que tu passes pas les portes en fait. Et non, sérieusement, non, je dirais pas Hulk. Captain. Directement Captain, ouais, Captain. Euh, parce que, parce que le mec, il est droit, etc. Enfin, il a fait l'armée, quoi. Vraiment à fond les choses, tout ça. Après, voilà, il n'y a pas de grosse partie par rapport au physique aussi, la force, tout ça. Je pense que moi, si on me devait demander super pouvoir, lequel ce serait pas de voler, ça serait pas l'immeuble, ouais, ça serait capacité humaine, mais exagérée. Tu cours très vite, très longtemps et compagnie, une force décuplée, enfin, ce serait vraiment ça quoi. Et je pense que c'est également ça que je cherche par rapport à mon sport où il n'y a pas que le machin, hein. Il y a plein de gens qui vont avoir des stéréotypes par rapport au truc comme quoi, ouais, tu es musclé, tu bouges pas, et compagnie. Non, je peux vous dire, prenez-moi sur un sprint ou même sur un semi-marathon, je vois énormément qui pourront pas me suivre, hein. Et, euh, et- ouais, Captain America, ouais. Alors, tac, prestation, duo, solo, seul. C'est ce qui est marqué, hein. Alors, je sais pas la différence entre solo et seul. Qu'est-ce que tu prends en gros la question c'est qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu es plus sur une presta solo? Est-ce que tu préfères le duo ou le groupe? Est-ce que tu as une préférence? Ouais. Je dirais que non, j'ai pas vraiment de préférence. Je dirais groupe. Je dirais groupe pourquoi? Parce que en général, quand je fais des prestats, même si je suis seul, j'incruste des gens. Ils n'existent pas, hein, mais je les rends imaginaires. Ou je fais participer toujours le public, ou le jury également en leur balançant des trucs. Et du coup, ouais, ça serait groupe. Puis tu peux avoir plus d'interactions, c'est un peu plus marrant. Le problème qui peut être un peu chiant, c'est que par rapport au temps, t'es vachement limité, quoi. Mine de rien, c'est le format 6 minutes 30, 2 minutes, que ce soit solo ou groupe. Tu peux à peine poser les bases, quoi. Pepakura ou moulage. Et ben en fait, comment dire? Je pense que j'ai commencé par rapport au Pepakura pour mon premier Spartiate, et après ça s'arrêtait. Par contre, et non même pas, parce que ceux qui me suivent l'ont vu sur Snapchat et également sur du coup Facebook. Là je me refais Melonidas et en Pepakura également, sauf que c'est mes Pepakura, je me fais par rapport à moi. J'ai montré le process également, comment je fonctionne sur ma page, ça peut intéresser les gens. C'est pas dans le fait de dénigrer et compagnie, enfin non, je sais pas, non, mon Pepakura à moi, ouais, c'est ce que je me suis fait entièrement et c'est par rapport à moi, ça a été pour moi.
Tu peux prendre des trucs qui existent déjà sur le réseau, mais il y a des trucs qui vont chagriner, ça va pas bien le faire. Ou il y a des pièces qui sont totalement inutiles. Pour faire un petit relief, alors qu'il suffit de découper un coup de créer un mousse, machin, et tu as déjà l'épaisseur qui est déjà faite. Et donc il n'y a rien à voir, quoi. Euh, mais je suis plutôt moulage. C'est-à-dire que dans tous mes costumes, il y a du moulage. Et ça, les gens le savent. Mais je vois pas pourquoi l'un ne pourrait pas faire l'autre également. Tu peux te faire un truc un peu pakora, tu le résines, tu fais tout ce qu'il faut. Et justement, après, du coup, tu as ton master. Et du master, tu en crées le moule, en silicone et compagnie. Et après, tu fais le reste. Moi, je suis très moulage, ouais. Que ce soit le moulage pour après des tirages du coup en silicone, des tirages en résine, etc. En l'occurrence, pour tout ce qui est armes, je fonctionne uniquement par rapport. Enfin, uniquement non. Je fonctionne très par rapport au moulage. Parce que bah, ça me permet de, si un jour je veux en vendre ou en donner, plutôt donner, moi, je me donne, bah, je pourrais le refaire plus rapidement, quoi. Enfin, le mot de la fin, ça serait Aou. Je pense que ceux qui vont me suivre, ils vont tilter et tout. Moi, je vois, Aou, moi, ça me. C'est 300, c'est Léonidas, c'est avant de partir à la bataille. Ils savent qu'ils c'est la fin, ils sont là, mais c'est pour sauver tout le monde et sacrifice, tac, Aou. Ouais. D'accord, non, moi ça me va bien.